Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Comme d'habitude, je tiens à remercier mes commanditaires. En premier lieu, Martin Levac. Pour encourager Martin, allez suivre sa page Facebook, allez suivre sa chaîne YouTube ou allez sur le martinlevac.com. Comme ça, vous allez avoir accès à toutes ses dates de spectacle. Puis vous allez aussi pouvoir acheter de la marchandise, dont des vinyles, pour que Janice puisse vider son entrepôt. Deuxième commanditaire, le Studio Bapaume. Le Studio Bapaume, c'est l'endroit où on enregistre le podcast à chaque semaine. Studio Bapaume va vous offrir des services d'enregistrement, de montage. Vous pouvez louer le studio pour faire un party privé ou pour faire produire votre propre show aussi. Donc, la meilleure manière de les rejoindre, c'est encore sur Facebook, sur la page du Studio Bapaume. Puis, Janice va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'aimerais aussi cette semaine prendre l'occasion. C'est pas mes commanditaires, mais j'aimerais beaucoup vous parler du BMR L'Homme à Saint-Sébastien. Propriétaire Martin Aymon et sa conjointe Karine La Liberté, qui sont des gens extraordinaires et attentionnés. Et ce que je trouve de très intéressant au BMR L'Homme, c'est la section barbecue. C'est l'été. Si vous avez envie, si vous tripez barbecue, c'est le meilleur endroit où aller. Vous allez avoir toutes les épices de Barbecue Québec. Vous allez pouvoir vous acheter du barbecue, du charbon, tous les accessoires, de l'entrée de gamme jusqu'au gros barbecue de luxe. Vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez de besoin. Donc, BMR L'Homme à Saint-Sébastien, c'est la place pour aller chercher tout ce que vous avez de besoin pour vos grillades cet été. Cette semaine, je vous raconterai pas d'histoire parce que des fois mes semaines sont longues, puis j'ai pas d'histoire en tête, puis j'essaie de raconter des histoires, puis en plein milieu, je me trouve plate moi-même, fait que on va sauter ça cette semaine, mais je veux vous parler de quelque chose qui me fatigue dernièrement sur les médias sociaux. Comme vous le savez probablement déjà, j'en ai parlé quelques fois, moi j'ai une maladie mentale. Lorsque je vois certains sujets sensibles, je vais voir les commentaires des gens. Puis, sérieusement, ça me décourage de plus en plus. On est supposé être une société qui est de plus en plus libre et de plus en plus ouverte, mais avoir les commentaires des gens sur les médias sociaux, je pense que tout le monde veut contrôler tout le monde ou rabaisser tout le monde. C'est vraiment déprimant de voir ça. Des exemples qui me viennent en tête, là... il y a le phénomène des Instababes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des filles, des mannequins, ça peut être des personnalités connues ou pas qui vont s'exposer sur Facebook ou Instagram, d'où le titre Instababe, en petite tenue, en bikini, qui montrent leur outfit. Il y en a qui vivent de ça, mais les commentaires qu'il y a, c'est vraiment déprimant. On voit des filles qui sont traitées de putes. On voit un commentaire que j'ai vu. Hostie de cruche qui fait juste se montrer les boules. Mais si le gars qui a écrit ça, il avait pris 30 secondes de faire quelques recherches sur cette fille-là, moi je l'ai faite. Cette fille-là, elle a 37 films à son actif. Elle a joué dans 15 émissions de télé, puis elle a même fait un disque. Puis même si, supposons que tout ce qu'elle a fait, c'est mauvais, elle l'a quand même fait. Elle a quand même probablement plus de réalisations que le mononcle frustré dans son salon qui fait juste chialer grosse boule. Puis des commentaires trop maigres, trop grosses. Planter Eugénie Bouchard parce qu'elle pose des photos d'elle sur Instagram. C'est parce que le commentaire qui revient le plus souvent, elle devrait plus se concentrer sur le tennis que de mettre des photos. En ce moment, elle est quand même encore 79e au monde. Je pense pas que Mike, 45 ans, qui colle sa fille de 14 ans comme si c'était sa petite femme, a jamais été 79e au monde dans n'importe quel domaine. Il faudrait que les gens se regardent avant de commencer à juger les autres. Et le pire commentaire qui revient sur les Instababes, c'est ouais. Après ça, elles se plaignent qu'elles se font agresser. Fait que c'est rendu correct d'agresser une fille parce qu'elle a montré de la peau. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est normal. Hein? L'agresseur, quand tu vas se ramasser devant le juge, la première question qu'il va poser, c'est oui, mais maître,
Est-ce que votre cliente s'est déjà exposée sur Facebook en petite tenue? Fait que s'il dit oui, le juge va dire non coupable, elle avait couru après. Puis souvent, c'est des femmes qui font ce genre de commentaires-là. C'est des femmes qui approuvent une agression parce qu'une fille est trop sexy. Fait que ça veut dire que toutes les filles devraient porter des jupes grises jusqu'aux chevilles, puis un col roulé très ample pour pas qu'on voit leur forme. Comme ça, toutes les malades mentales ne restent pas désagressées, puis ce sera pas de la faute de la fille, t'sais. Puis de ce temps-ci, bon, il y a encore là, les éternels débats sur le cannabis, parce que le gouvernement du Québec vient de légiférer qu'il n'y aura pas de edible, il n'y aura pas de bonbons, il n'y aura pas de brownies au cannabis. Puis là, c'est la guerre. Puis là, le monde ne sont pas prêts à discuter juste pour discuter. Tu as le droit, tu peux ne pas être d'accord avec l'autre, mais écoute-les, tu vas peut-être apprendre. Non. Ça veut absolument gagner leur point. Et tout ça, ça me décourage tellement. Puis il y a aussi les commentaires. Il y a aussi les commentaires à propos des musulmans puis des immigrants. Un au hasard que je prends, là. À Saint-Jean-Baptiste, Emmanuel, un jeune qui n'a même pas 20 ans, son commentaire, c'était « C'est la fête des Québécois d'origine. Il spécifie bien que ce sont pour les Blancs qui parlent français. » Moi, je connais une fille dont la mère est québécoise puis le père est africain. Elle, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à Saint-Jean-Baptiste? Elle a le droit de venir l'après-midi, le souper, mais elle n'a pas le droit de regarder les feux d'artifice. Je veux dire, elle est moitié. Fait qu'à 8 heures, il faut qu'elle rentre chez eux. Je pense que le monde se radicalise dans toutes les directions. Il n'y a plus de milieu. Tout le monde s'en va de plus en plus vers les extrêmes. Puis je trouve ça un petit peu épeurant. En tout cas, s'il vous plaît, avant de faire des commentaires, ces médias sociaux, essayez de vous tempérer un peu là, avant de blaster tout le monde. Puis, en tout cas, c'était ma montée de lait. Je vais peut-être en faire un petit peu plus souvent. Je n'ai pas tout le temps des histoires à raconter où mes histoires sont plates. Fait que je vais probablement alterner un peu entre les deux. Donc, c'est ça. C'était ma montée de lait de la semaine. Donc, cette semaine, j'ai reçu Michael. Je l'appelle Michael parce que je l'appelle Michael depuis, je sais pas moi, depuis que j'ai commencé à essayer de séduire une entrevue avec lui. Quand je l'ai reçu ici, tout le long de l'entrevue, jusqu'à temps que je le présente à ma conjointe avant qu'il parte, il dit « Ah, salut, moi, je m'appelle Michael. » J'ai dit « Je sais pas pourquoi tu m'as pas dit que c'était Michael ton nom. Depuis tantôt, je t'appelle Michael. » Au final, il m'a dit « Bah, un ou l'autre, c'est pas bien grave, là, mais en tout cas. » Donc, Michael Gagnon. Michael, c'est un jeune Gaspésien qui a été élevé par des parents musiciens. Il a commencé très jeune à faire de la musique dans le studio de son père. Puis, après ça, il est descendu à Québec. Il tripait musique électronique. Puis, il s'est mis à triper sur le new metal. Donc, c'est parti un band de new metal aussi. En ce moment, il travaille comme sur 3 projets en même temps. Quelque chose de rock un petit peu plus soft. Un groupe qui s'appelle Space Maker, qui est du new metal mix électronique. Et ils viennent tout juste de sortir le 26 juillet son nouvel album de musique électronique. Puis Michael, il nous a amené un extrait de son album qu'on va retrouver à la fin du podcast. C'est I Will Never Lie. Puis c'est sous le nom de Mike Nuts, N-U-T-Z. Donc, c'est son nom d'artiste pour le côté électronique. Donc, ça a été une belle rencontre. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Ouais, ben, on peut commencer de même aussi. Commencer? Oui. N'importe quand. OK. Ben, bienvenue, Michael Gagnon. Tire-toi une bûche. Bien. Hein? Excuse-moi, je m'en allais répéter bienvenue aussi, mais ben oui. Merci, bonsoir de m'accueillir. Mais non, ça fait plaisir.
Tu sais, c'est drôle la manière qu'on est rentré en contact, qu'à un moment donné, tu voulais acheter ma génératrice. Exact. Puis moi, je suis un peu creep. Je regarde des fois le monde avec qui je fais affaire. Moi, je regarde pas beaucoup. J'ai vu que tu faisais partie d'un band. J'ai écouté... la première affaire, c'était Dirty Laundry. Ouais. J'ai vu ça. Après ça, j'ai vu Space Maker. Okay. Space Maker, ça tombe plus dans mes cordes. Nice. Oui, fait que j'ai écouté beaucoup l'album Circus. Cool. Je pense que c'est lui qui est venu me chercher le plus. Nice. Ma fille aime ça. Mon gars, il en plus, il écoute... À quel âge? Ben, mon gars, il a 11 ans, là, mais il écoute... il va écouter du métal, il va écouter il aime la techno, il écoute du rap. C'est bon, ça. Il écoute plein d'affaires. Puis là, pour l'instant, pour lui, c'est un petit peu trop bizarre. Okay. Ouais, j'espère. C'est normal. J'aime ça. Ah non, mais ça sonne bien, là. Ça m'a fait penser vous avez votre son à vous autres, là, mais... c'est sûr qu'il y a des influences, là. Oui. Je sais pas. J'attends que tu l'aies dit, là. J'arrivais pas à mettre la main, le doigt exactement sur ça, à quoi que ça... Moi, je pense que je l'ai un peu. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Slipknot puis à Korn, par exemple. Si on mélange un peu le côté creepy de Korn, plus smooth, mélangé avec Slipknot, les bouts plus élevés des fois, on tombe un peu dans la même formule. Ouais. Il y a juste le côté circus, là, le côté cirque, lui, j'ai pogné ça plus comme peut-être Mike Patton, je sais pas. Ah, Mike Patton. Là, tu sûrement encore dans mes cordes, je pense que c'est mon artiste favori. Ouais, lui, c'est Mike Patton, là. Ouais. Mr. Bungle, là, ça fait partie des inspirations du projet. Mais à la base, pour de vrai, la vraie inspiration, c'était une bande dessinée que j'ai jamais faite, dans le fond. OK. Mais que je voulais faire parce que quand j'étais secondaire, je tripais beaucoup ces dessins de bande dessinée puis tout comme Spawn. Le style de BD de Spawn, ça me faisait vraiment triper. Fait que je le refaisais moi-même parce que j'aime ça dessiner puis tout. Puis pendant un bout, je voulais devenir BDiste officiellement, là, comme job. Mais je n'étais pas encore au cégep à ce moment-là. Puis je voulais commencer à BD puis tout. J'avais inventé le personnage principal, qui est celui-là de Space Maker. Puis maintenant, au lieu de faire la BD, j'ai décidé de faire la musique. J'ai comme pogné le trip avec un programme de musique électronique. J'ai commencé à faire plus mes productions, mélanger l'électronique avec le métal, parce que j'avais des bandes de métal aussi quand j'étais plus jeune. Là, quand j'ai mélangé les deux, là, ça a devenu Space Maker automatiquement. Parce que, dans le fond, en tout cas, il a fallu que je remplace la guitare par des bruits électroniques parce que je voulais être le chanteur, parce que je pouvais pas chanter et jouer de la guitare du heavy metal en même temps. Ben, je pensais que c'était difficile à faire, dans le fond. Fait que je tripais techno en même temps. Fait que j'ai changé la guitare pour du techno, mais j'avais gardé le drum puis la bass puis le vocal d'un band normal. Fait que là, ça a sorti du Space Maker, dans le fond. Mais c'était vraiment plus techno dans le temps, là. Okay. Les premières tunes de Space Maker, ça ressemblait plus à du techno qu'à du métal, là. Oh, OK. Puis après ça, j'ai inclus les guitares puis tout, puis c'est là que ça a vraiment pris la tournure que c'est rendu, là. Puis en show, ça a l'air... quand même, vous la donnez, là. Je veux dire, j'ai vu les photos là, de votre dernier show Club Soda. Ça, c'est les costumes, les décors, tout. C'est ça. Ça va avec le son de la musique, là. C'est la musique qui nous inspire, là. Tu connais-tu Jardin Mécanique? Oui, oui. On a déjà joué avec eux, puis on va encore jouer avec eux aussi. Je pense que tu parlais de BD aussi, parce qu'ils ont sorti une BD l'année passée. Je les admire beaucoup pour ça. Eux, ils l'ont fait. Mais moi, ça faisait partie de mes plans aussi depuis longtemps, là. Ça fait que peut-être qu'un jour aussi, on va arriver avec notre BD Space Maker parce que c'est ça la base du projet. Mais t'as le temps encore, là, t'es jeune. Oui, je sais. Je vais arriver probablement aussi avec des jouets à un moment donné. Puis, moi, je vise le film, le vrai film. Le gros film, film gore, avec Tim Burton. Okay, ouais. Genre, là, dans le style. Ah non, ça fait très le style Tim Burton avec votre univers. Ça un jour, là, ouais. C'est mon but, le but ultime de Space Maker, c'est faire le film. Ouais. Ah, c'est cool. Ça, je regardais un peu. Tantôt, tu m'as aidé parce que t'as publié ta bio. Ouais, c'est pour un festival. Ouais, c'est ça. Puis, ça, c'est la bio. Elle était plus centrée un peu sur le côté musique électronique, là, parce que là, c'est plus comme ma bio de DJ, on peut dire. J'ai moins axé l'histoire sur le métal puis le rock, là. Sur le fait que j'étais guitariste quand j'étais plus jeune puis tout ça. On a plus parlé de quand j'ai commencé à produire l'électro. Mais sûrement qu'il va y avoir la bio plus sévère qui va sortir un jour, là. OK. Non, ça m'inspire. Ouais. Ça me donne une idée, tu sais, que tu as commencé jeune à triper sur la musique. Je pense qu'à 14 ans, tu as fait ta première production ou... Ouais, c'est ça. Là. À cet âge-là, j'avais déjà commencé
enregistré mon groupe de musique dans le studio à mon père. Là. Mon père avait un studio. OK, famille de musiciens. Ouais, je suis né dans un studio. Fait que, j'ai fini par faire ma musique moi-même très tôt. Là. Ouais. Mon père aussi, la même affaire. Il fait sa musique lui-même. Il fait ses tunes à lui, comme moi, là, la nuit. Là. Quand j'étais jeune, je l'entendais travailler ses compos pendant la nuit, là, comme moi je fais encore aujourd'hui. Mon frère aussi, la même affaire. On fait toutes nos chansons dans nos propres studios. On a chacun nos studios maintenant. Ouais, on est de même. OK. Puis c'était-tu un but pour toi dans la vie de devenir musicien ou c'est juste devenu naturel? Ça a vraiment devenu naturel parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plus sportif, je dirais. Là, tu sais. Je jouais au hockey et tout ça. Puis au soccer, en tout cas. Puis je dessinais, par exemple. Le côté artistique, quand j'étais plus jeune, il était plus dans le dessin, dans le visuel. Puis à l'adolescence, j'ai commencé à faire du skate, du snowboard. Là, le hockey a comme pris le bord. Là. C'était plus la même dynamique du tout. Là, ouais. C'est une autre culture aussi. Ouais, hein? ben c'est ça. C'était plus indépendant. Faire son sport indépendamment. Là, comme le snowboard. Puis le skateboard. T'sais. Il y a beaucoup d'affaires à faire pour évoluer dans ces sports-là. Puis là, c'est ça. Là, c'est comme là, le côté musical a embarqué en même temps un peu que le skate, le snow. Commencer à jouer de la guitare, puis à triper sur des bands comme Korn, exemple. T'sais, j'ai toujours trippé ça à la musique quand j'étais plus jeune, puis tout. Là, j'ai toujours eu mes bands préférées, puis des chansons qui me donnent des frissons, puis toutes sortes d'affaires. Là. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à tripper sur Korn que j'ai commencé à jouer de la musique, puis à ressembler à ça. Là. Je m'habillais comme eux, puis tout. Je les ai vus en 80... J'ai vu la sortie de l'album Follow the Leader. Ah ouais, j'aurais aimé ça. Ouais, ça, j'étais jeune dans ça. Ouais. Non, c'était pas un bon show. Non. Pas à cause du band, à cause de la place. Ah, OK, ouais. Au Sepsum, à l'Université de Montréal. Là, ah ouais, OK. j'ai vu 3 shows là, puis 2 sur 3, c'était... ah ouais, J'ai vu System of a Down, là. Je pense que j'ai déjà été là. C'était-tu parce que le son est pas bon? Le son est moyen, mais le floor est vraiment pas long. OK, c'est fait que ça se jam-pack. T'es plus capable de bouger. Okay, c'est pas la meilleure place pour faire des shows. Non. Puis il y a un couvre-feu. Okay. Fait que quand je suis allé voir System of a Down, je pense que leur show a duré 45 minutes, puis c'était fini parce qu'il fallait qu'à 11h, ce soit fini. Fait que non, c'est pas... ouais, ça devait non. faire longtemps. Là. System of a Down ne devait pas être rendu très, très populaire, ça. Ben non, c'était Toxicity. Ah ouais? Ouais, à la sortie de Toxicity. Ça a dû le faire chier un peu, le band. Ah oui. Ils n'ont pas pu finir avec leur meilleure tune comme ils ont prévu, sûrement. Non, c'est ça, parce que tu sais, les bands, tu sais, c'est quoi, là, quand tu fais des shows, tu sais, le show commence en retard, après ça, le temps. Mais tu te fais jamais arrêter, par exemple. Hein? Mais on se fait jamais arrêter en plein milieu d'un show, là. Non, mais là, c'est parce que t'es sur un campus universitaire, fait qu'il y a un couvre-feu à cause du bruit. C'est ça. C'est spécial. Fait que toi, t'es parti de la Gaspésie vers quel âge? 18 ans, je pense. 18 ou 19. OK. T'es revenu à Montréal? Non, je suis arrivé à Québec en premier. OK. Je suis allé comme rejoindre les autres membres de mon band que j'avais quand j'étais en Gaspésie, dans le fond. C'est ça, on a reparti un band à Québec aussi. Ben, tu sais, je suis venu étudier les arts, tous les arts visuels, les arts plastiques, tout ça. Mais c'est ça, on repartait le band que j'avais à Gaspésie à Québec parce que moi, j'avais 2 ans de moins que mon frère. Ben, 3 ans de moins que mon frère. Fait que lui, il était déjà à Québec avant moi, tu sais. Puis un autre membre aussi, le bassiste, lui, j'avais 2 ans de moins que lui aussi. Fait que eux, ils étaient déjà à Québec, puis ils attendaient que j'arrive, dans le fond. On startait là, un autre band. C'est vraiment dans ces... À peu près quand je suis arrivé à Québec, j'ai starté Space Maker, là. OK. Space Maker, c'est ton premier gros band ou... Ben, c'est le premier projet, genre, plus comme complètement, on peut dire, que je compose, là, que c'est moi, là, sous ma direction, dans le fond. C'est mon premier vrai projet solo, d'une manière, là. OK. Parce que c'est moi qui crée la musique au complet, tu sais. Puis est-ce que c'est tout le temps les mêmes musiciens qu'il y a avec toi? Ou... Parce que je disais un petit peu tantôt, tu disais que tu as engagé des musiciens pour les shows. Il y a beaucoup de musiciens qui ont passé. Mais il y en a qui restent, il y en a un qui est là depuis le début, presque le début. Il était pas là au début de tout, mais il est arrivé pas longtemps après. Il est encore là aujourd'hui. C'est Ray, le basseur, c'est le guitariste. OK. Le clown bleu, le genre de Joker habillé en bleu. Puis il est encore là, puis c'est un
C'est un vrai, celui-là. Il lâche pas. Mais il y en a beaucoup que, tu sais, pour des raisons de famille, puis beaucoup de bonnes raisons aussi, là. C'est normal qu'on peut pas tout suivre tout le temps une troupe de cirque facilement comme ça, là, dans la vie, là. Il y a beaucoup d'affaires qui, tu sais. Non, mais c'est demandant, là, le showbiz en général, là, je pense que... Moi, j'apprécie beaucoup ceux qui ont passé puis qui ont mis du temps pour moi puis qui m'ont aidé dans mon projet. Grâce à eux, je suis rendu là où je suis. Puis c'est vraiment cool. T'es-tu à un point où ce que la musique est un revenu suffisant ou tu dois... Pas encore assez à mon goût, en tout cas. Là. Ça s'en vient, par exemple. OK. Ouais, je me lance dans les affaires pas pires. Là. Ça commence à être sérieux, là, mes affaires, dans le fond. Côté musical. Fait que ça va très bien dans ce côté-là, ouais. Puis Dirty Laundry, c'est quoi? C'est un side project ou c'est... parce que c'est carrément différent des deux autres trucs que tu fais, là? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ça, c'est un autre band que j'avais. C'était vraiment un projet solo que j'avais à la base. Que ça s'appelait Michael's Laundry. Carrément mon nom. Puis, dans le fond, je faisais carrément toute la musique au complet. Encore. La voix, le drum, tout. Puis là, ben, j'ai décidé... je sais pas, on a comme trouvé que ça pourrait être malade si on changeait le chanteur pour un chanteur qui a une voix plus comme... plus douce que la mienne, parce que la mienne est comme trop élevée, on va dire, pour le genre de musique que j'essayais de faire. Fait que là, il fallait adapter la voix des chanteurs plus pour le genre de... plus électro, dans le fond, que je voulais. Puis pour ça me tentait de faire de quoi de moins élevé un peu, genre justement en profiter pour faire de quoi de vraiment complètement différent que Space Maker. Tu sais, mon but, c'est pas de faire deux projets qui se ressemblent. Non, c'est ça. Moi, mon but, c'est de faire des projets genre qui sont vraiment différents pour que ça vaut la peine de les faire. Sinon, je vais juste en faire un des deux. Là, ils sont presque pareils. Là. C'est pour ça que je fais du électro, je fais du métal. Puis là, je m'en allais dans le rock électro alternatif, peut-être. Mais non, c'est ça. Au début, c'était un projet solo. Puis là, on a ajouté des nouveaux chanteurs, carrément. Deux autres chanteurs. Puis là, on était rendu 3 qui chantaient avec des voix plus clean. Moi, je m'occupais des voix plus élevées. Puis il y a aussi un autre guitariste qui s'est ajouté, puis il y avait des bonnes idées. Fait que là, ça a comme devenu comme un vrai band où que tout le monde mettait sa touche, puis que c'est plus moi qui faisais la musique toute seule. Fait que on a changé le nom pour Dirty Laundry. C'est de même que ça a starté, Dirty Laundry, dans le fond. C'est une version 2 d'un de mes projets que j'avais starté tout seul. OK. Puis c'est ça. Ça, c'est bien le fun pour ça, là. Puis on a sorti notre premier EP cet été. Ouais, ben je pense, moi, c'est la première chose que j'ai écouté de toi. Parce que quand je suis tombé sur ton profil, j'ai vu Dirty Laundry, puis je t'allais écouter ça, puis après ça, j'ai vu tes autres projets aussi. L'électro, je ne peux pas te faire de commentaires. C'est un des rares styles que j'écoute pas, c'est l'électro. Puis quand c'est bien comprenable, c'est vraiment deux mondes. C'est vraiment deux mondes complètement différents. La musique rock et la musique électro, en vrai, ça se ressemble pas du tout. Là. Non, puis l'ambiance que tu crées, tu sais, je veux dire. Les mélanger, là, mais quand on regarde ça comme il faut, là, ça a zéro lien. Non. Mais le mix des genres, moi, c'est là que souvent le monde va aller me chercher. Le mix des genres. Ouais, c'est ça. Ça vient me chercher. Parfait. C'est ça, j'aime ça faire ça aussi. Mais c'est ça, c'est deux ambiances complètement différentes. Tu sais, mettons, tu fais un show au Club Soda avec Space Maker. Et après ça, tu vas faire un party où tu es DJ. Ouais, je veux dire, c'est pas la même foule, c'est pas la même vibe que tu as. C'est deux mondes différents, ouais. Puis tu tripes autant les deux. Ouais, ça, je connais les deux mondes autant que l'autre, fait que je suis à l'aise avec autant que l'autre. Moi, c'est la composition de l'électro. J'arrive même pas, tu sais, je veux dire, c'est la création des sons. Tu sais, je veux dire, tu peux pas juste aller chercher des trucs dans des banques puis les mixer. Là. Faut que tu crées toi-même. Ouais, si tu veux faire de quoi de bon et intéressant, c'est sûr que c'est pas en pognant des affaires sur Internet pour les coller ensemble que ça va se faire. Là. Non. Oui, on peut partir de ça pour certains bruits ou certaines affaires, certains effets ou n'importe quoi. Mais je pense que les meilleurs vont toujours bien contrôler leurs machines puis leurs instruments. Là. Faire vraiment ce qu'on entend dans notre tête ou faire ce qu'on veut, l'effet qu'on veut créer. T'sais. Avoir le contrôle sur la musique qu'on fait. Faut bien maîtriser les instruments qu'on utilise. Les bruits, même si on l'air fucké, les bruits, là, souvent... Ça peut arriver qu'on passe beaucoup de temps sur un bruit, là. Ah non, j'imagine, là, c'est... Mais, puis, tu sais, je veux dire, j'ai regardé côté les foules au Club Soda, ça avait l'air d'être assez plein. Ouais, ça jouait là. Puis, ton fanbase, es-tu gros, fidèle?
Ah ouais, le fanbase de Space Maker est très respectable, en tout cas. Ça, c'est le projet que ça fait plus longtemps, en fond. C'est vrai que... Ah ouais. Ils sont là quand c'est le temps, en tout cas. Ils sont vraiment ça coche, là, c'est du bon monde. Pis tout. J'aime beaucoup le style de personnes que ça attire, ce genre de musique-là. C'est le monde ouvert d'esprit, tu sais. C'est le monde qui juge pas non plus trop, là. Fait que c'est le fun. C'est du bon monde. Ah non, ben, gars, moi, ça fait des années que je vois moins de shows maintenant. Là, je suis à l'âge que j'ai, une famille, des enfants, tout ça, là. Mais tu vois, au mois de juin, j'ai amené mon gars à son premier show métal. Ils ont été voir Massisteria. Ouais. C'est un de ses bands favoris. Cool. Il était au Franco. Fait que, tu sais, les petits culs qui se promenaient là, tout le monde tripait, tout le monde était content de le voir. On nous a fait une place en avant. On était juste à côté du stage, juste à côté du chanteur, tu sais. Ah ouais. La crowd est tout le temps... Ah oui. Le crowd de heavy metal, c'est du monde vraiment gentil, je trouve. Oui, c'est ça. Ils ont l'air méchants habillés comme ça, mais ils sont pas méchants. Ça, le monde pense. Ben, le monde qui ne connaisse pas pense que les heavy metal sont... C'est ça, si on se fie à l'image des chansons comme des diables puis de la violence. Ça donne une fausse image un peu des personnes qui écoutent ça. Oui. Puis tu fais aussi comme DJ, tu fais des parties, tu fais-tu des gros événements ou? Ouais, je commence à... c'est ça, là. DJ, ça, je commence ça cette année, dans le fond, là. Ça faisait 6 ans, j'avais mis ça de côté. Je faisais ça avant à Québec, quand j'habitais à Québec, tout. Puis, je sais pas, j'avais comme repogné ma vibe heavy, tu sais. Je pensais plus revenir dans ce domaine de musique-là. Puis finalement, j'ai comme recommencé à écouter ça l'été passé, à remarquer comment c'était rendu là, avec l'évolution de tout ça. Puis j'aimais bien, je trouvais ça intéressant où on était rendu dans cette musique-là, tu sais. Fait que là, ça m'a donné envie de recommencer, puis j'ai pogné la piqûre assez vite, là. Fait que là, c'est ça. Cet été, je commence à me booker tranquillement des événements, tout ça. Puis ça va commencer à plus bouger dans ce niveau-là de ma carrière. J'ai un événement le 27 juillet, dans 2 semaines. Non, dans 1 semaine et demie, presque. Ouais. C'est à Saint-Hubal, c'est pour l'événement le party électro, le Woodland Festival. OK. Ça va être vraiment trippant, là. C'est juste de l'électro? Cette journée-là, oui. OK. Mais la journée d'avant, c'est des hommages, je pense, à des bons bands, là. Je ne nommerai pas le nom que je pense, parce que des fois que c'est pas ça puis que je fais une erreur, là. Oui. Mais c'est un hommage à Ben Rock, là. Très, très connu. La journée d'avant. Puis, non, c'est ça va être un gros party, ça. Ouais. Extérieur. On peut dormir là, ouais, il y a des campings pis tout. Puis, à Saint-Hubert? Saint-Ubalde, ouais. Ah, Ubalde. C'est où? C'est plus proche de Québec, je pense. OK. J'ai hâte d'ailleurs. C'est ça, je vais faire le lancement de mon album électro cette journée-là en même temps. En même temps? Ouais. C'est-tu la journée juste avant, c'est ça, je vais fêter le lancement le 27, mais je sors l'album le 26, comme ça le monde va pouvoir l'écouter une journée avant d'arriver au show, peut-être reconnaître une coupe de tunes, là. Puis là, aujourd'hui, tu sors-tu juste ça en électronique ou tu as des... je ne ferai pas printer CD, là. Même que dans les chars, il y a des chars qui n'ont même plus ça, les lecteurs CD. Non, le mien, il n'y en a plus de CD. S'il n'y en a plus d'un char, là, ça ne sert plus à rien d'en faire. Ah non, je sais. Ou tu fais des vinyles, là. Ouais, c'est ça. Ça va revenir au vinyle, ouais. Ouais, mais c'est parce que ça a l'air que ça coûte bien cher à produire ça, les vinyles. C'est plus ça le problème. Le trip. Mais non, ça va être digital, là. Ça va être facile à se procurer sur Spotify. Ça va être vraiment facile à écouter sur Internet. Puis à acheter, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, avec Spotify, tu n'as quasiment pas le choix de passer par Spotify. Tu peux juste l'écouter au pire, ouais. Puis, je veux dire, vous allez chercher vos revenus en faisant des événements, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, Spotify, il y en a des revenus aussi, là. C'est juste que le monde n'achète pas à tout. Non, c'est ça, mais je pense que ça te prend énormément de downloads pour avoir un revenu qui a de l'allure, là. Ouais, c'est clair. C'est ça, Moi, je me fie pas là-dessus pour le moment. C'est ça, c'est ce côté-là, tu sais, pour ça. Mais maintenant, quand tu vas dans des shows, la merch est rendue le double du prix de ce qu'elle était avant, là, tu sais, je veux dire, un t-shirt cheap, maintenant, c'est 40$ en montant, là. Ah ouais, c'est ça. Oui, puis tu sais, tu vois à travers, là. Fait que, tu sais, c'est... Mais les gars, ils n'ont pas le choix, là. Il faut qu'ils aillent chercher leur revenu en quelque part, là, pareil. C'est là. ça, ouais. C'est juste ça. Ben ouais. Puis, côté merch, tantôt, tu me parlais, tu voudrais peut-être faire des... tu voudrais faire des figurines ou faire... Pour Space Maker, on parle? Pour Space... Ben, en général, tu sais, toi,
en tant qu'artiste, là, tu sais, je veux dire, faut que tu vives, là, tu sais. Ouais. Le but, c'est plus tu vas chercher d'argent en faisant de la musique, plus tu peux te concentrer là-dessus au lieu d'avoir un job sur le side ou d'avoir un job à temps plein parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu payes ton loyer pareil. Ça, là. ouais, comme tout le monde. Fait que... Non, ben c'est ça, là. Ouais, la merch, ils vont en avoir en masse, là, au lancement de l'album. Dans le fond, Space Maker 3 va sortir son album en début octobre. OK. Le lancement de l'album va se faire dans la première semaine d'octobre. Je vais dévoiler la date samedi. OK. J'avais vu une date non, dimanche, excusez. Okay. Je le dirai pas. J'ai vu une date, je sais pas où. Ça doit être la date du Woodland. Non, j'avais vu 19 octobre. 19 octobre? Pour Space Maker 3. Non, j'ai pas mis de date comme ça. J'ai vu ça en quelque part, je crois. Ah, je sais pas. Début octobre. Puis, tu sais aussi, podcast, j'essaie d'avoir... T'as-tu des histoires de shows? T'as-tu des affaires weird ou que t'as vécu? Ouais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a tellement que je sais plus quel... Ouais. Je sais pas vite de même à quel raconter. Ça peut être drôle, je sais pas, un peu. Là. Ça peut être drôle, ça peut être... J'ai aucune idée quoi raconter. Ça peut être triste. Je sais pas. Vite de même, je sais pas. C'est trop spécial, je sais pas. J'ai aucune idée. Okay. Ah, ça t'en est peut-être que tu m'en parles, peut-être hier là, que tu me disais. Ouais, j'ai oublié de ça. Faut que je pense à ça longtemps. Là. J'aime peut-être pas raconter n'importe quoi non plus. Non, c'est... Fais attention à ce qu'on dit. Ah non, pas de trouble. Mais non, c'est ça, vite de même. Pas de ma belle anecdote qui m'a rebondi vite de même. Là. Mais je sais qu'il y en a bien trop. Là. C'est que ça. Là. Ouais, la vie de band. Puis côté tournée, est-ce que autant, peu importe avec lequel de tes projets, t'as-tu tourné beaucoup, c'est-tu principalement au Québec ou... Côté tournée, ouais, ben on check pour organiser une tournée au mois de février, peut-être, avec Space Maker, pour voir le 3e album. Ça c'est le mec que je peux dire à propos de tournée. Comme DJ, ça serait comme la première en vrai officielle, parce qu'on fait pas vraiment de grosses tournées tant que ça. Là. On attendait plus d'être connu, hein, faire des tournées, parce que faire des tournées quand t'es pas connu, c'est pas ça qui va te rendre connu. Puis tu perds énormément d'énergie à être dans des salles vides, parce que le monde ne te connaisse pas. Fait que soit que tu suis un gros band, exemple, qui amène beaucoup, beaucoup de monde, ou soit que tu es vraiment chanceux de te retrouver dans des salles qui sont pleines d'avance. Là, mais organiser une tournée quand le monde ne connaît pas, c'est sûr, ça sert à rien. Ça, c'est beaucoup d'énergie gaspillée, puis c'est dur sur le moral aussi, jouer dans des salles vides. Oui, c'est certain. Je me suis fait dire par beaucoup de musiciens, puis c'est pas ça qui rend un band populaire. Là. On n'est plus en 1960. Parce qu'il fallait faire des shows pour être populaire, ces affaires-là. Non, maintenant, c'est ça passe sur Internet, si ça se passe pas là, ben, c'est ça, c'est par là que ça passe. Mais non, on attend justement d'avoir un assez beau fanbase pour commencer à faire des vraies tournées, tout ça. Tu sais. OK. Puis comme DJ, as-tu de la facilité à te booker ou? Ben, c'est ça, là, j'attends. Là, j'avais un gérant, mais là, je viens de changer. C'est ça. Ce gérant-là, c'était pas un vrai gérant. Il s'est fait passer pour un gérant. Il a inventé plein d'histoires à plein d'artistes différents. Puis c'était un escroc. Puis il demandait des avances de fonds pour des shows à des producteurs de spectacles. Les producteurs, ils payaient leur avance. Puis après ça, lui, il partait avec l'argent puis il revenait plus. C'est drôle. Hein? Ici, Martin, il est passé au podcast. Là, il est arrivé exactement la même affaire. Ah ouais? C'est peut-être le même gars. C'est bien pas... Quand tu me racontes, j'ai l'impression que tu me racontes la même histoire que les autres, ils m'ont raconté. Là. Ah ouais, ben regarde, c'est des choses qui arrivaient que les salles n'étaient pas payées. Tu sais qu'il y avait eu de l'argent, les salles n'étaient pas payées. C'est ça. On lui donnait l'argent, puis il ne donnait pas aux places que ça allait. Ouais, justement, j'ai donné 1100$ pour une salle qui m'a dit qu'il avait payé, puis il n'a même pas payé la salle. Fait que il va toujours de la repayer. Ah oui, t'es encore là-dedans, là. Ouais, ben finalement, je vais changer de salle. On en prend une meilleure, une plus grosse. Peut-être ça qui est tough aussi quand tu commences comme artiste, c'est à savoir qui faire confiance. C'est ça, lui, il m'a appris qu'il fallait jamais plus payer quelqu'un comme ça, genre sans avoir le reçu officiel de l'endroit, puis tout ça. Puis faut vraiment tout prendre les précautions qu'il faut. Faut pas faire confiance à n'importe qui. Même si on a vraiment, vraiment des bonnes personnes. C'est des bons comédiens quand même. Mais souvent, les bons escrocs, ils ont toutes de bonnes personnes. Ouais, il m'a eu, le gars, là. J'étais sûr de ma shot que
qui disait rien, qui disait que de la vérité, dans le fond, c'était n'importe quoi. N'importe. C'est regrettable. Là. Il y a du monde, dépendamment de la situation des gens. Je me fie sur lui pour qu'il me book cet été et tout, là. Il m'avait inventé plein de dates là, à plein de places. Là. Fait que là, c'est correct. Là. Je vais aller moi-même là, aux mêmes places qu'il a dit, sauf que là, je vais aller en personne en attendant de rencontrer un autre gérant plus fiable. Ça m'arrêtera pas. Là. Puis ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé plein de bons côtés à ça. T'sais, grâce à lui, j'ai rencontré vraiment plein de monde dans l'industrie, plein de bons contacts. Tout. Puis, c'était un crosseur, là, mais il avait quand même des contacts puis tout pour de vrai. Puis maintenant, c'est moi qui les ai, ces contacts-là. Puis lui, lui, il est recherché. Il doit de l'argent à tout le monde. Il est vraiment pas intelligent d'avoir fait ce qu'il a fait. Il est vraiment calme. Ah. Il s'est endetté genre, comme jamais pour des niaiseries. Là. Il savait que ça n'aurait pas passé un jour. Là. C'est sûr qu'il savait qu'un jour, ça aurait fait pogner. Là. Des fois, le monde qui ment. Tu peux pas t'en aller dans des affaires de même sans que ça finisse mal. Là. Mais des fois, le monde qui ment, ils viennent à croire leurs mensonges. Ouais, pour eux autres, tout va être correct. Ouais, c'est ça. Soit qu'il était dans ce monde-là, soit qu'il n'a plus rien à perdre puis il fait des conneries comme ça. Je sais pas. J'ai peur pour lui. J'espère que ça va bien se terminer pour lui. Ah, il y a du monde moins fin que toi qui le cherche. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, je suis pas si pire, là. Moi, j'ai juste appris... j'ai vu le bon côté des choses. J'ai appris plein d'affaires en voyant un gars de même à l'œil, tu sais. Puis, comme je dis, j'ai eu plein de bons contacts grâce à ça. Puis ça m'a fait sauver plus d'argent que ce que j'ai gaspillé avec lui. Fait que je suis correct. Si tu y trouves ton compte. Ah oui, moi, je suis content d'avoir rencontré. Ah, OK. Non, officiellement. T'as appris. Ouais. Ah, pas juste pour ça. Plein de bonnes affaires. Ah, c'est cool. Ah, il faisait partie de mon parcours, faut croire. Ouais, des fois, il y a des affaires qui passent sur son chemin qui vont te faire grandir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Exact. Puis, question que j'ai, parce que je connais rien au côté DJ. Tu fais une soirée, admettons, tu fais une soirée d'animation. Est-ce que tu ne passes que ton matériel ou... Ça dépend c'est quoi. Tu sais, comme là, je vais aller à l'événement que je vais faire au Woodland, exemple. Ça, c'est un événement plus comme de musique un peu plus underground, exemple. Puis, tu sais, moi, c'est pas, tu prends pas un DJ pour faire la soirée au complet, là. Tu sais, c'est genre des DJ, on va tout passer 1 heure chaque environ, là. OK. T'sais, ça va être des performances qu'on va faire. On va mettre nos meilleures tunes pendant 1 heure chaque. Là, c'est pas comme être le DJ dans un bar que tu commences à 10 h le soir et tu finis à 3 h du matin là, pendant 5 heures de temps. Là. Non. C'est genre, tu fais ta gig de 1 heure, tu mets tes meilleures tunes. Puis là, s'il y a des producteurs dans la place, comme moi, exemple, ceux qui font leurs tunes eux-mêmes, ben là, c'est ceux qui vont mettre leurs meilleures tunes eux autres aussi. Là, les tunes qu'eux, ils font. C'est ça. On m'est arrivé à mettre mes meilleures tunes mélangées avec des tunes ça accroche de d'autres artistes. C'est ça. Fait que ça, c'est ça qu'on fait quand on a une gig de 1 heure. T'sais, on peut mettre beaucoup de nos tunes, tu sais. Puis on mélange ça avec d'autres tunes connues un peu pour embarquer le monde quand c'est le fun qu'ils aiment ça connaître les tunes un peu, le monde aussi. Là. Oui. Quand c'est juste du nouveau matériel, c'est ils sont plus concentrés à essayer d'écouter ce qui se passe que de... Ouais, de triper. Fait que là, quand leur avoir une couple de vraies tunes qu'ils sont habitués d'entendre, là, ça les en met dedans. Ça grimpe la soirée plus haut. Mais non, c'est ça. Il y a des producteurs qui vont juste mettre leur tunes. Il y en a d'autres qui vont juste mettre 1 ou 2 tunes. Ça dépend. OK. C'est quelle vibe tu préfères entre un show métal ou être DJ? Et boy. C'est complètement différent, je sais pas. Chacun a ses avantages puis ses défauts, dans le fond. Là. Ce que j'aime dans le côté DJ, c'est que c'est pas compliqué. T'arrives, tu joues, tu sais, t'as même pas besoin de faire de soundcheck, t'as pas besoin de plugger des d'affaires. Là. Souvent, les tables tournantes sont déjà prêtes pis tout. T'as juste besoin d'arriver avec une clé USB et tes affaires. Il y en a que c'est avec un laptop. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est le côté simple de être DJ, c'est ça qui est le fun, là. C'est vraiment n'importe où, n'importe quand, facilement. T'sais. Pas de déguisement, en tout cas pas obligé. Parce qu'exemple, un gros show de Space Maker, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de préparation. Ouais, le maquillage. C'est ça, là, moi, je suis pas le gars qui aime ça se maquiller. Là.
Genre, La face beurre au complet, mais. Ouais, c'est ça. Exact. J'aime pas ça, moi. Le bout de ce qu'il faut aller se maquiller avant le show. Puis, en tout cas, c'est toujours moi le dernier. Parce que, je sais pas. J'aime pas ça avoir trop de maquillage à la face. Des fois, j'oublie que je l'ai, puis là, je salis mon linge, je salis tout ça avec ça. T'sais. Ouais, puis en dessous des spots, en plus, qui fait déjà chaud, de faire plus chaud avec du maquillage, j'imagine. Ouais. Ben ça, ouais, sûrement. Ouais, quoi que. J'imagine quand t'es là, tu t'en mais rends pas l'énergie compte. du EV, plus la salle est plus. C'est deux énergies complètement différentes. Donc, tout dépendant du crowd. Si le crowd est trippant, là, dans les deux mondes, ça va être égal. Là, genre, ceux qui aiment sur la musique électronique EDM, quand ils trippent, ils dansent, puis tout. Puis c'est le fun à regarder, puis ça saute. Il y a des confettis partout pareil là-dedans aussi. Puis dans Space dans le gros métal aussi, là, tes voix, ils slament, ça tourne, puis ils se poussent. Là, ça chante avec toi. Tout le monde trippe là aussi. Fait que quand le crowd est trippant, là, le crowd est trippant. Peu importe dans quoi que t'es, là. N'importe quoi. C'est égal. Puis, fait que là, toi, t'es juste revenu, parce que c'est bon, t'étais à Québec. Après ça, t'es venu à Montréal. C'est pour continuer tes études ou c'était pour non, c'est vraiment de la pour musique? ouais, ça, là, élargir les contacts, là, tout ça. Là. À Québec, j'ai passé 11 ans là. Fait que je pense que j'étais dû pour aller rencontrer d'autres mondes aussi, aller faire mon nom un peu à Montréal, checker ça. Puis, non, ça débouche beaucoup à Montréal aussi. Oui. Ouais. Québec, je pense que c'est une bonne place pour passer parce que c'est la ville du métal. Là, je veux dire, je pense que Québec est plus métal que Montréal. Pour la population qu'ils ont, là. Ça se peut. Ça. J'avais pas vu ça de même, mais ouais, ça se peut, ouais. Tu sais, je veux dire, tu écoutes la radio qu'ils ont là-bas, tu sais, je sais plus aujourd'hui, là, mais tu sais, pendant longtemps, ils passaient du métal à la radio. Ici, on a eu ça pendant 6 mois, puis ça a fermé, là. C'est devenu 98.5, là. Ah ouais? Ouais, avant le 98.5 FM, ils ont fait... je me souviens plus du nom du poste, là. Ils passaient du rock métal, là, mais tu sais, c'était... ça n'a pas duré longtemps, là. Après ça a été... Moi, dans ma tête, Québec, ça a tout le temps été un peu plus métalleux que Montréal. Juste que Montréal est plus gros. Okay. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de bands qui viennent ici parce qu'ils ont plus de population. Là. Moi, je savais pas qu'il y avait plus de métal dans une des deux villes, mais ouais, ça se peut. Vu de même, ouais. Ça se peut très bien. Puis la scène métal à Montréal est comment aujourd'hui? Je veux dire, en tant que band québécois, c'est-tu facile? C'est-tu difficile? Y a-tu beaucoup de monde? Moi, je pense que c'est difficile, là. C'est pas facile du tout, là. Je connais aucun band qui vit de sa musique, en vrai. Ah non, je sais, tu regardes les gars. Je te parle de ceux que j'ai connus quand j'étais jeune puis qui roulent encore, tu sais, Barf, Anonymous, ça. Ouais. Ils ont encore des jobs de jour, puis ce soir, ils vont faire des shows pareils. Puis... C'est ça qui arrive. Là, justement, tu viens de dire Barf, on va jouer avec eux autres à Verdun. Verdun, le 14 septembre. Oh. Ça, c'est le prochain show de Space Makers. Ça pourrait être intéressant. Là. Ouais. Pas longtemps que j'ai vu Barf, j'avais 18 ans. Ouais. J'en ai 43 aujourd'hui. Tu viendras, tu vas voir Space Maker puis Barf. Ah non, ça serait cool. Non, c'est ça c'est le prochain show de Space Maker. Ouais, ça va être trippant, ça va être dehors et tout. OK. J'essaie d'avoir Marc Vaillancourt au podcast. Il dit, il a pas dit non, mais il dit, là, je suis bien occupé, mais il m'a pas dit non encore. Fait que, c'est bon, ça. Un jour, il va probablement l'avoir. C'est drôle, parce qu'à Saint-Jean-Baptiste, j'ai mis une playlist de genre punk, rock, metal québécois que j'ai pogné sur Spotify. Fait que là, mes enfants, ils ont découvert le petit bonheur de Groovy avec... ben oui, c'est ça. Là, je regardais le vidéo. Tu regardes qu'est-ce qu'il y a de l'air aujourd'hui, Marc, puis qu'est-ce qu'il y avait de l'air là, dans le temps. Tout mec, tu sais, ça nous rajeunit pas, le calvaire, ça fait... regarde, tout le monde vit en même temps. Ça fait 22, 23 ans à peu près, je pense qu'ils ont fait ça, là. À un moment donné, quand tu prends du recul, tu regardes ça. Ouais. C'est loin. Mais ces gars-là, ils roulent toujours pareil. Ils ont le feu sacré, puis peu importe, ils continuent à le faire. Ouais. C'est mieux que rien, là. C'est le fun, là. Ils continuent à sortir des nouveaux disques. C'est positif, tout ça, là. C'est de la bonne énergie, là. Ah non, regarde. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais dans ça. Ouais. Ça fait du bien. Ça, ils ont tout... dernier disque de Barf que j'ai écouté. Je sais pas si tu l'as écouté. Je sais pas. Mantra. Okay. Ça fait peut-être... ils ont sorti ça il y a 6-7 mois, peut-être. Je vais aller l'écouter. Mais que je m'en vais, je vais mettre ça sur Spotify. Ça bûche. C'est leur album qui bûche le plus qu'ils ont jamais fait à vie. Parfait. C'est ça, je suis en revenant. Ça va être écouter retourner à Montréal. Ouais, exact. On va l'écouter au complet, sûrement.
Bon, oui, c'est jamais long un album de Birth, de toute façon. Ouais, ils sont pas trop longs, les albums. Écoute, je sais pas si t'as d'autres choses. Moi, c'est parce que je te connais pas du tout. Puis j'ai fait un peu de recherche, mais tu sais, encore là. T'as fait le tour, là, pas mal. Ben moi, j'ai fait le tour de ce que j'ai, mais si t'as de quoi que tu veux. Je sais que tu veux me parler de ce qui s'en vient pour toi aussi. Je là. peux faire un petit résumé des dates, des trucs importants qui s'en viennent vite fait. Je sais qu'on en a parlé dans l'entrevue. Oui, mais si tu veux faire un résumé, puis tu nous les laisseras par écrit, je vais les mettre aussi dans l'introduction du podcast. Là. OK. Bon, le prochain show de Spacemaker, c'est le 14 septembre à Verdun, pour le festival Verdun-Art. Verdun-Art. Ouais. Après ça, il va y avoir un lancement d'album. C'est ça. Mais avant ça, OK, on parlait de Spacemaker à fond. Il va y avoir le lancement de l'album au début octobre. Il va y avoir un gros show à Québec que je vais dévoiler. Tout dépendant, c'est quand tu sors ton entrevue. Regarde, ça va sortir. On est quoi là? On est le 15? On est quoi? On est le 18, le 20. Ça va sortir le 27. OK, je peux tout dire mes affaires d'abord. OK, je garde rien parce que je vais annoncer de quoi dans 2 jours. Okay. Je vais le dire tout de suite. Ça sera pas annoncé. Non. Bon, c'est ça. Dans le fond, on recommence. Ben oui. Spacemaker va faire un lancement d'album au début du mois d'octobre. Ça va être à l'Impérial Belle de Québec. Ça va être aussi le 5 octobre, le show. C'est un samedi. Le prix du billet va être fait de 5$. Puis il va y avoir 4 hommages invités. Il va y avoir l'hommage à Tool, l'hommage à Korn, l'hommage à Marilyn Manson, puis il va y avoir l'hommage à Slipknot comme ben invité pendant la soirée. Tout, vous avez ramassé tout ce qui est new metal des années 90. On a tout pogné à la gang qui sonne comme les inspirations de Spacemaker. Ça va être le gros show à l'Impérial. Ça va s'appeler Space Carnival. Ça va être une première édition. J'ai l'intention d'en faire plusieurs. Peut-être 2 par an. Oh, ça serait cool, ça. À tous les 6 mois, on revient avec des gros shows comme ça à bon prix dans une belle salle. Une belle salle. L'Impérial, le Bel à Québec, c'est une super belle salle. J'ai jamais été, mais... C'est une très grosse salle. Créer des événements, tu sais, c'est cool. Tu sais, c'est le monde belle salle de Québec. Ils veulent revenir, puis... Ouais. C'est ça. Ça va être pour le lancement de l'album. Puis après ça, il va y avoir un autre show, probablement le 5 novembre à Montréal, au Théâtre Corona, avec Rammstein. Ça, je sais pas s'il fallait le dire. Je sais pas si la date qui va sortir l'entrevue est correcte, mais bon. Au pire, je vais te dire de pas mettre ce bout-là. Je mettrai un bip. Ce serait pour le deuxième lancement de l'album de Spacemaker, mais pour Québec. Pour Montréal, excusez. Pour Montréal. C'est ça. Mais t'as dit avec Rammstein? Ouais, avec l'hommage à Rammstein. L'hommage à Rammstein. Ouais. Rammstein. Non, faudrait avec Rammstein. Rammstein ne rentre pas au Théâtre Corona. Non. Mais l'hommage, oui. Fait que c'est ça. Ça va être un autre gros show pour le lancement de l'album de Spacemaker 3. Puis juste avant tout ça, il va y avoir, comme je disais, le 14 septembre à Verdun. C'est ça le prochain show de Spacemaker pour le moment. Mais okay. On ne jouera pas tout le 3e album comme au lancement qu'on va faire le 5 novembre au Corona, puis le 5 octobre à Québec. OK. Ouais, c'est ça. Ça va être plus un peu de tout, j'imagine, à Verdun. Ouais, on va faire tout. Parce que c'était avant votre langue. C'est ça. On va garder la même thématique que d'habitude. On va peut-être faire 2-3 tunes du 3e pour donner un aperçu. OK, cool. Je trouve que j'ai dit ça vraiment mélangé. Je pourrais recommencer dans la bonne ordre. Si tu veux tout comme couper ce bout-là. Moi, je fais pas de montage. Non? OK, donc. Parfait. Il n'y aura pas de montage. Parfait. Ça avait l'air compliqué peut-être pour rien, mais c'est juste 3 dates. OK. Non, c'est parce qu'on a jasé de comment que ça se faisait, avec qui puis quoi. Ouais, c'est ça. Avec Mike Nutt, ça, c'est le projet EDM Electro. Oui. Dans le fond, elle vient de sortir un single live, là. Ça fait genre depuis samedi passé. Ça s'appelait Silicone, la tune. Oui, sur Spotify. Ouais. Ça, c'est le premier single pour annoncer l'album qui sort le 26 juillet, dans une semaine. J'avoue que ce ne sera pas dans une semaine, mais tu sors... ça va être le lendemain du lancement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il va y avoir aussi un autre single qui sort le 20 juillet. Ça donne samedi dans 2 jours, je pense. Ça va être ma tune d'été. Ça va être une tune vraiment plus faite pour les beach parties puis une tune de soleil, là. J'en fais pas beaucoup des tunes comme ça.
Fait que non, celle-là, je l'aime beaucoup. J'espère que le monde va embarquer dans le trip. Puis c'est ça. Ça, c'est les 2 singles qui vont représenter l'album en attendant. Puis là, mec, ça sort le 26. Là, le lendemain, je fais le lancement au Woodland Festival de Saint-Ubalde. Ça va être un petit peu après, mais je ferai une pré-présentation du podcast sur Facebook. Je suis pas un gros fanbase encore pour l'instant, là, mais en disant que de te suivre puis d'aller voir que tu vas être en show pour ton lancement à telle date. Là, je mettrai les dates. Parfait. Ouais. C'est cool. Fait que ça va être ça les dates principales pour Mike Nuts. S'il y a une toune que tu veux que. Je sais que je t'en avais parlé la première fois que tu étais supposé venir, là, je te l'ai pas rappelé, là, mais. Tu voulais que je mette une toune? Ben, ou tu me l'enverras là, par WeTransfer, whatever. S'il y a une toune, peu importe de quel projet tu aimerais que je mette à la fin du podcast, choisis-la. Puis ça va être le outro du podcast, ça va être ta chanson. Je vais te l'envoyer par email. Oui, n'importe comment. Fait que... Parfait. J'ai besoin de la dire là, non? Ah, non. Tu choisiras, puis on... Parfait. Ben, ça va être une tune pour annoncer mon album électro, vu que c'est dans la date que ça sort. Oui. Tu choisiras celle qui te tente, là. Ouais. Parfait, merci. Ça va être parfait, ça. All right. C'est tout? Je pense qu'on a fait le tour. OK. Ben, hey, merci beaucoup, Michael, de t'être déplacé jusqu'à la colle. Puis, ça me fait plaisir. Puis, merci à toi. Puis, on va te suivre, puis je vais essayer d'aller te voir au mois de... Au mois de septembre. Au mois de septembre à Verdun. Ouais, ça serait cool. Merci beaucoup, là. All right, merci. Bye. Bye. Bien sûr.